famille. Tu dois être capable de trouver un moyen de protéger et de garder tes enfants et de garder ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen bien. Amen. Quel que soit ce qui se produit autour de toi, en tant que parent, tu dois être capable de garder tes Tu dois être Christian ton micro. Tu dois être capable de garder tes enfants. Amen. Contre vents et marées. Ça veut dire que tu dois être capable d'avancer, même si tout est contraire contre toi, même si tout s'élève contre toi, même si tous aussi s'élèvent contre toi, tu dois être capable d'avancer. Il n'y a qu'un parent, mes amis, qui est mieux placé pour pouvoir couvrir ses enfants. Mais si tu es un parent qui dort, si tu es une maman qui dort, si tu es un papa qui dort, l'ennemi passera le temps à frapper dans ta maison. L'ennemi passera le temps à faire de ta maison son terrain de jeu. Beaucoup de personnes sont dans l'église aujourd'hui et les sorciers font de leur maison, de leur demeure, leur terrain de jeu. Pourquoi? Parce que ces derniers-ci-là connaissent ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Aucune responsabilité dans la prière, aucune responsabilité en ce qui concerne leurs enfants, aucune responsabilité, aucune conscience, aucun engouement, aucune persévérance, mes amis, et aucune, mes amis, décision de se lever dans la prière. Si tu ne te lèves pas dans la prière pour tes enfants, si tu ne te lèves pas dans la prière pour ta famille, le diable fera ce qu'il a résolu de faire. Amen. Cette histoire où vous voyez l'ennemi se lever contre les enfants aujourd'hui, ce n'est pas, mes amis, une histoire qui a commencé aujourd'hui. C'est une histoire qui a commencé depuis Exode. Amen. Pourquoi? Parce que le diable connaît consciemment et pertinemment que la jeunesse est le fer de lance de la nation, que les enfants, mes amis, sont l'avenir de demain. Alors pour empêcher à ce que le pays, la nation ou la famille continue à grandir, il va attaquer le maillon fort. Amen. Il va attaquer la productivité. Il va vous empêcher de pouvoir croître. Il va vous empêcher de pouvoir progresser. Amen. La raison pour laquelle certaines familles sont combattues, c'est parce que l'ennemi sait bel et bien que s'il te laisse, tu vas le dominer. Amen. Vous savez, c'est nous les enfants de Dieu qui ne sommes pas persévérants. Je n'ai pas encore vu un être persévérant comme le diable. Amen. Tu le bats aujourd'hui, demain il est là. Demain tu le bats, il est toujours là. Il ne s'avoue jamais vaincu. C'est sa mission jusqu'à ce que cette terre soit emportée. Le diable ne s'avouera jamais vaincu. Mais nous les enfants de Dieu, nous pensons que nous sommes venus en bon voyage. Nous devons simplement croiser les bras. Tu as gagné une bataille aujourd'hui et tu penses que c'est suffisant. Tout va bien. Non, mes amis. La guerre est une histoire permanente. Un enfant de Dieu se doit d'être éveillé permanemment, mes amis. Il n'y a pas de moment pour le sommeil. Il n'y a pas de repos sur la terre pour les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque j'étais à l'école de théologie en formation, mes amis, on m'a dit ceci, on nous a dit ceci. 3 choses, 3 règles. Première règle, le repos c'est au paradis. On ne se repose pas sur la terre. On n'est pas venu sur la terre pour se reposer. Lorsque j'étais déjà en formation, mes amis, j'ai cultivé cette mentalité de dormir chaque 5 heures, 6 heures. 1 heure de temps, tous les jours. Pendant 3 mois, lorsque je venais de commencer, j'avais les yeux comme un bouquet. Amen. Mais ça a fini par cultiver en moi cet homme guerrier que je suis, mes amis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous a dit carrément que le repos c'est au paradis. Deuxième règle, notre ventre est un cimetière. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les secrets que tu reçois doivent savoir rester à l'intérieur. Et que tu n'es pas venu sur la terre pour manger. Amen. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour manger. Lorsque nous étions en formation, nous comptions le nombre de jours. Je peux compter le nombre de fois qu'on mangeait ou qu'on mangeait bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant plusieurs années. C'était pareil. Pendant plusieurs années. Plusieurs années. Amen. Si tu ne cultives pas la mentalité de guerrier, mon ami, le diable fera de ta maison ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas venu sur la terre pour se reposer. Tant que Dieu ne t'a pas encore enlevé sur la terre, tu n'as pas de repos. Parce que le diable, la Bible déclare, il rôde, mes amis, il rôde constamment, il rôde
l'autre. Ça veut dire qu'il est toujours éveillé. C'est simple comment est-ce qu'il va faire pour te toucher. Lorsqu'il constate que tu as simplement flashé, baissé un peu ici, il entre et il frappe. Lorsque tu essaies simplement de baisser un peu le niveau dans la prière, il entre et il frappe. Il fait comme il veut. Il cause le désordre qu'il va causer. Et puis tout son dos part. Tu restes simplement, tu es en train de constater simplement les conséquences. Le texte que nous venons de lire, mes amis, nous parle de l'histoire de l'Égypte et d'Israël. Amen. La Bible déclare qu'après que Joseph soit mort, un nouveau roi égyptien va s'élever. Un pharaon. Celui-ci n'avait aucune connaissance de ce que Joseph avait commis, de ce que Joseph avait fait, de qui était même Joseph. Il n'a même pas voulu savoir. Il n'a même pas voulu étudier. Ça veut dire que le gars avait déjà tellement mis l'homme en Israël. Des générations sont passées, d'autres générations ont suivi, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'histoire de Joseph vienne à être oubliée. Amen. Ne connaissons pas l'histoire de Joseph. Il va se rendre compte qu'il y a un peuple étranger qui est en train de grandir dans son territoire. Et que s'il laisse ce peuple grandir, ce peuple-ci finira par posséder tout l'Égypte. Amen. Ce peuple-ci finira par avoir tout le dessus sur eux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une stratégie. Et la première stratégie, c'est de réduire Israël en esclavage. Quand le diable veut commencer à frapper, mon ami, il réduit d'abord tes forces. Il te rend faible. Il te prend ce qui te rend fort. C'est-à-dire, il t'occupe de telle sorte que tu ne peux plus prier. Il te maintient dans une distraction, il va pouvoir frapper calmement. L'objectif pour lequel il a réduit Israël en esclavage, c'est parce qu'il ne voulait plus que Israël soit vigilant. Mon ami, quelqu'un qui travaille toute la journée, lorsqu'il rentre, il est fatigué. Vérité. Il est fatigué, il ne peut plus rien faire. Et imaginez-vous le travail d'un esclave. Amen. Donc, la raison pour laquelle il les a réduits en esclavage, c'est parce qu'il voulait prendre leur force. Lorsque le diable veut frapper dans ta maison, il commence d'abord par te distraire et prendre ta force. Ce qui peut être comme une force pour toi. Si c'est l'unité, il vient, il commence par la division. Il commence à vous cogner les têtes. Il commence à vous cogner les têtes, mes amis. Une fois qu'il n'y a plus l'entente, il entre maintenant, il vous éloigne et il commence à toucher vos enfants. Quand il entre dans ta maison, l'une des choses, c'est qu'il t'affaiblit d'abord. Amen. Quel est le moyen par lequel il passe pour t'affaiblir? Tout ce qui est susceptible de te donner la force. Il t'enlève ta vie de prière. Là, tu ne parviens plus à prier. Tu ne parviens plus à te lever pour prier. Toi qui pouvais te lever la nuit pour prier, tu ne parviens même plus à tenir 30 minutes de prière. Tu commences à paresser. À chaque fois que tu te lèves pour prier, c'est où le sommeil vient. À chaque fois que tu te lèves pour prier, c'est où tu as la fatigue. Mais si c'est pour faire autre chose, il n'y a pas de problème. Tu peux passer toute une journée en train de visionner. Il n'y a pas de problème. Une fois que tu prends ta Bible, ou tu te lèves dans la prière, le sommeil te prend. Et tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est une ruse de diable pour pouvoir entrer dans ta vie. Pour entrer dans ta vie, il t'enlève le point fort. C'est quoi? Ta vie de prière et de méditation. Amen. Amen. Il enlève ta vie de prière et de méditation. Deuxième des choses, il assigne des personnes proches de toi. Amen. Après avoir réduit Israël en esclavage, le roi d'Israël, le roi des Égyptiens, va prendre une décision. Il va envoyer des femmes, des sages femmes proches d'Israël. C'était comme des espions. Des femmes qui devaient faire accoucher le peuple. Amen. Il t'envoie les mauvaises compagnies, les mauvaises amitiés, les personnes qui vont infecter ton âme, qui vont te décourager, qui vont tenir un discours qui ne va pas te faire monter, mes amis. C'est l'une des stratégies du diable pour nous empêcher de prier. Une fois qu'il a retiré la vie de prière, il assigne des personnes pour nous maintenir dans cette vie-là, dans une vie de distraction. Tu commences à sortir, tu te rends compte que la vie que tu n'avais pas, tu commences à la voir. C'est toi qui es assise avec des gens en train de faire le Congossa. C'est toi qui es dehors, déjà en train de soulever les bouteilles pour prendre les crampons. Sans que tu ne te rendes compte, le diable t'a volé ta concentration et ta vie de prière. Et il a affecté les mauvaises personnes à côté de toi.
toute amitié qui t'empêche de pouvoir, toute relation qui t'empêche de pouvoir te lever dans la prière et d'aller à l'église, ce n'est pas une bonne amitié. Si tu dis à ton frère, Alain, au moment où s'il vient chez toi, un ami, Amen, il a déjà fait 3 heures de temps, lance la prière, mon ami. Dis-lui, allons, prions. S'il se lève pour partir, c'est un ami. Amen. Parce qu'un véritable ami doit être capable de t'accompagner dans ce que tu fais. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit être capable de t'accompagner dans ce que tu fais, mon ami. S'il ne prie pas avec toi, il n'est pas avec toi. Amen. S'il ne médite pas avec toi, il n'est pas avec toi. Si à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche pour parler de Dieu, tu te dis, laisse-moi ça, il n'est pas avec toi. Amen. Amen. Il y a des personnes que le diable affecte dans nos vies pour nous empêcher, mes amis, d'expérimenter Dieu, pour nous empêcher, mes amis, de grandir avec Dieu, pour nous empêcher, mes amis, de pouvoir défendre nos familles. Une fois qu'il affecte les mauvaises personnes, la mauvaise compagnie, c'est bon. Amen. Amen. Des personnes qui vont te distraire, qui vont te mener dans une distraction, qui vont te maintenir dans une distraction terrible. Une fois qu'il affecte ces personnes, il leur confie une mission. La mission là, c'est de te tuer et de tuer tes enfants, de tuer tes projets. Amen. Un enfant peut être un projet. Oh my goodness. Amen. Amen. Lorsque Pharaon va dire au roi, il va dire aux sages femmes, il va dire, toute femme en Israël qui va accoucher un enfant garçon, tuez-le. Amen. Donc il n'affecte pas simplement les gens à côté de toi, mais il les affecte avec une mission. Amen. Amen. Je pense que c'est pas que mon esprit de quoi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un, mes amis? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit à ces femmes, une fois que ces femmes s'y vont accoucher, tuez les enfants. Elles ne sont pas simplement là comme pour te faire plaisir. Elles sont là pour te tuer. Ce sont des démons envoyés en mission, mes amis. Il y a des démons envoyés en mission. Mais il y a d'autres personnes, mes amis. Écoutez-moi, peu importe le plan de l'ennemi contre toi, Dieu va se servir de ça pour te préserver. Amen. Pharaon pensait, mes amis, qu'il était en train de faire du mal aux Israélites, mes amis. Mais il ne savait pas que Dieu a la capacité de se servir même de ses pions pour sécuriser le jeu de ses enfants. Dieu se servira même des pions de tes ennemis. Amen. Dieu se servira de ce sorcier. Amen. Dieu se servira de ce méchant. Amen. Dieu se servira d'eux pour te faire du bien. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen et ça va. Aucun projet du diable ne s'accomplira dans ta vie et dans ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, il va dire, lorsque vous allez voir les enfants premiers-nés, les garçons, tuez-les. Tuez les garçons, symbole de force, mes amis, symbole de destinée forte, symbole de destinée puissante. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va leur dire de les tuer, mes amis. Je ne sais pas ce que l'ennemi veut faire pour tuer la force dans ta famille, pour tuer la force dans ta famille, pour retirer ce qui peut te donner la force, ce qui peut te donner l'avenir. Son objectif, ce n'est pas simplement de te détruire, mais de détruire ce qui te donne la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la Bible déclare qu'il y a une femme, parmi toutes ces femmes-là, qui laissait en sorte que leur enfant soit tué. Il y a la maman de Moïse. La Bible déclare, lorsqu'elle a vu son enfant, elle a su que celui-ci n'était pas un enfant ordinaire. Elle a su que cet enfant était un homme de destinée. Il ne devait pas mourir comme tous les autres. Elle s'est levée, mes amis, pour son enfant. Elle n'est pas restée croiser les bras. Si tu ne tueras ce qui peut te donner la vie demain. Écoute-moi. Si tu ne te lèves pas pour tes enfants, si tu ne te lèves pas pour ta maison, le diable il fera ce qu'il veut, mon ami. Lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lève-toi
pour tes enfants. Lève-toi pour ta famille. Cette femme n'est pas restée les bras croisés. On te demande de prier, tu es là, tu croises les bras. On te dit que voici le danger, tu es là, tu croises les bras. Tu attends que le pasteur vienne prier pour toi. Il n'y a personne qui soit capable de mieux sauver ta famille que toi-même. Il n'y a personne, mon ami. Tu es la meilleure personne, à la première, à avoir l'amabilité de pouvoir voir non simplement la destinée de tes enfants, mais de les préserver. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le pasteur, c'est quelqu'un de l'extérieur. Toi, tu es quelqu'un de l'intérieur. Tu es mieux placé à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Le pasteur est à l'extérieur. Il n'est qu'un soutien pour toi. Il n'est qu'un renforcement pour toi. Il n'est qu'une force pour toi. Mais sinon, la meilleure guerrière, le meilleur guerrier, pour veiller et pour combattre pour sa famille, c'est d'abord toi. Et si tu dors, ta famille sera détruite. Amen. 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 Beaucoup de familles sont dans le chaos à cause des parents qui dorment. Tu vois comment ton enfant qui était sage commence à être têtu. Et tu es là, tu crois passer les bras. Non, je ne peux pas prier là-bas. Si c'est une question d'église, c'est ton problème. Reste là avec ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois comment l'enfant qui réussissait, il était premier. Après, il commence à échouer. Ça ne te dit rien. Tu restes là, les bras croisés. Tout est normal pour toi. Ton enfant se lève, il te raconte un rêve. Ça ne te dit rien. Tout est normal, tu restes les bras croisés. Continue à rester les bras croisés. Et demain, tu vas accuser le sorcier de ta famille. C'est de ta faute. Amen. Certaines choses qui se produisent dans la vie de nos enfants, c'est notre faute. C'est notre négligence. C'est notre négligence. Amen. Amen. Combien de fois tu as été derrière, lève-toi un peu ma fille. Combien de fois tu as été derrière moi pour tes enfants? Amen. Même quand tu appelais, je ne répondais pas. Est-ce que tu me léchais? Hein? Tu m'appelais souvent, non? Tu m'appelles avec un numéro, c'est quoi? C'est ton numéro, c'est un numéro ancien avec lequel tu m'appelais. Je donne rendez-vous, je ne viens pas. Et t'ai donné combien de rendez-vous si je ne suis pas venu? Plusieurs rendez-vous, je ne viens pas. Elle est là toujours. Elle ne se décourage pas. Parce qu'elle connaît la souffrance de ses enfants et elle veut remédier à ça. Si c'était déjà ton homme, je ne viens plus. Je pars. Non. Tu as trouvé un moyen pour mal parler du prophète. Espèce de petit sorcier. Amen. Non, le prophète là, ma fille, ne t'assois pas. Tu es fatigué avec tes petits 18 ans. Amen. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle a été derrière moi. Elle n'est pas la seule, celle-ci. Dès que son enfant a ses mains, un peu ses mains, elle a accouru. Elle a porté son enfant. Elle vient me mettre c'est ici là. Le dimanche, c'est quand j'arrive ici qu'elle finit le culte. Je suis toujours pressé, quand je suis pressé même pour aller faire d'autres cultes. Elle est là avec son enfant. Papa, tu vas seulement prier pour mon enfant. Hein. Amen. Oui, mais c'est amusant, mais si elle ne fait pas ça, mes amis, si elle ne fait pas ça, elle doit lutter pour son enfant. Elle veille sur ses enfants. S'il y a ces mêmes petits problèmes comme ça, elle m'a déjà appelé. Amen. Et c'est très important, mes amis. Vous devez veiller sur vos enfants. Vous devez veiller sur vos enfants. Si vos enfants, le pire leur arrive, c'est que c'est vous. C'est vous, parents, c'est vous. Amen. Tu dois vérifier le corps de tes enfants chaque matin, chaque soir. Amen. Tu dois vérifier les températures chaque matin, chaque soir. Causer avec eux pour ce qui s'est passé dans la journée, pour savoir s'il n'y a pas quelque chose au hasard qui s'est produit, mes amis. Comment est-ce que ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui tu as rencontré? Tu as mangé quoi? On t'a donné quoi? En tant qu'enfant spirituel, en tant que fils de chrétien, tu dois veiller, tu dois être minutieux, mon ami. Tu ne dois rien laisser passer au hasard. Parce que la chose que tu négliges aujourd'hui peut être une destruction de ton enfant demain. Ce que tu laisses aujourd'hui par négligence peut s'aggraver demain, mon ami. Ce que tu ignores aujourd'hui peut détruire ton enfant demain. Amen. Amen. Elle n'a pas dit que je vais attendre 3 jours, 5 jours. Lorsque l'enfant est né, immédiatement, elle a trouvé un moyen de cacher l'enfant. Amen. Immédiatement, elle a trouvé un moyen de cacher l'enfant. Tu dois être la couverture de ton enfant. Amen. Tu dois être la couverture de ton enfant. Amen. Amen. Tu dois être la couverture de ta famille. Amen. Tiens-toi sur tes 2 pieds.
tout plan et tout dessein contre ta famille et tes enfants sera révoqué ce soir. Tu as un seul sujet de prière. Amen. Un seul sujet de prière. Comme maman, tu vas prier pour ton enfant, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ta famille. Avant talking to somebody. Tout projet, tout plan maléfique, soit déjoué ce soir, soit exposé ce soir. Élève la voix et commence à prier. Toute main invisible derrière les enfants. Élève la voix et commence à prier, s'il te plaît. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Amen, amen, amen. C'est comment tu es en train de draguer le diable. Amen. Prie, mon ami. Amen. Menace-moi le type là avec la voix. Amen. Prie fort. Can you pray power? Est-ce que tu peux prier fort et puissamment? Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Prie, 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 prie. Je veux prier. Encore prier. Je veux prier. Jusqu'à tout merci. Je veux prier. Encore prier. Je veux prier. Jusqu'à tu m'exauces. Je veux prier. Oh Dieu, tout projet contre mes enfants, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Je réponds ce soir. Prière les arrivera. Amen. Je décrète et je déclare toute puissance dirigée contre tes enfants, dirigée contre ta famille, Amen, soit révoquée ce soir au nom de Jésus-Christ. Par la raison d'être de cette atmosphère, je couvre tes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Je les intouchables ce soir. Amen. Quel que soit ce qui peut se passer dans la société, tes enfants seront épargnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare toute personne sur le son de ma voix dont l'intelligence d'un enfant voulait être détruite. Je brise et je ramène l'intelligence. Je ramène tes enfants à la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, je détruis dans leur vie la rébellion. Je détruis dans leur vie la détresse. Je détruis par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute semence de maladie soit détruite par le feu. 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 Je déclare la santé, je déclare la préservation, je déclare la vie. Je prie pour cette rentrée scolaire. Que tes enfants fréquentent sans tomber malades. Que tes enfants fréquentent sans tomber malades. Que tes enfants fréquentent sans tomber malades. Au nom de Jésus. Je déclare le feu dans le nom de Jésus. Je prie pour leur salle de classe, pour leur lieu d'établissement. Tout esprit dans les établissements pour détruire la vie de nos enfants, qu'ils soient frappés, jugés, qu'ils soient frappés, jugés, qu'ils soient frappés, jugés. J'envoie le feu dans les salles de classe, j'envoie le feu dans les établissements. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la préservation. Je déclare la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne cette fois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.